Bonjour, chers amis. Au cours des derniers mois, nous avons parcouru le livre incroyable, La tragédie des siècles, en mettant en évidence les points principaux de chaque chapitre. Ce livre inspiré est solidement basé sur la Bible et retrace l'histoire chrétienne depuis la chute de Jérusalem à travers les siècles jusqu'à notre époque aujourd'hui et vers ce que je crois être le retour imminent du Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à télécharger votre exemplaire gratuit de ce livre incroyable sur thegreatcontroversyproject.org. Aujourd'hui, nous examinons les points essentiels du chapitre 36, intitulé « L'imminence de la lutte ». Dans ce chapitre, nous voyons que bien que la Bible soit facilement accessible, peu de personnes aujourd'hui l'acceptent vraiment comme le guide de la vie. Satan a tellement déformé les vérités bibliques, comme l'enseignement selon lequel Dieu est un Dieu coléreux qui condamne les pécheurs à un enfer de flammes éternelles où il se réjouit de les voir s'en débattre pour toujours. Pas étonnant que ce terrible enseignement ait éloigné de nombreuses personnes de la foi. À l'autre extrême se trouve le mensonge selon lequel, puisque Dieu est un Dieu d'amour, tout le monde sera sauvé, peu importe ce qu'il professe, et que la loi divine des 10 commandements n'est plus importante. Comme nous l'avons vu, ce faux enseignement a conduit à la dégradation de la société, contribuant à une augmentation de la criminalité, du chaos et, finalement, des tragédies. Jésus nous a avertis en Matthieu 24 que les conditions dans le monde continueraient à se détériorer à l'approche de son second avènement. Les catastrophes naturelles vont augmenter, les guerres, les maladies, la criminalité, pour ne citer que cela, n'iront qu'en s'aggravant. Et comme nous le lisons dans le chapitre 36 de la tragédie des siècles, il viendra un temps où le monde implorera que l'ordre soit rétabli et affirmera que le seul moyen d'y parvenir est d'imposer l'observation du soi-disant sabbat chrétien, c'est-à-dire le dimanche. On nous dit que cette prétention est surtout avancée en Amérique, là où la doctrine du vrai jour de repos a été le plus largement diffusée. Sans la Bible comme guide, les gens seront emportés par des manifestations spiritualistes de Satan, les amenant à croire que toutes les catastrophes dans le monde sont causées par ceux qui refusent de plier le genou devant la sainteté du dimanche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, déclare Ellen White. Un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Cette accusation est très similaire à ce qui a été dit concernant le prophète Élie. Lorsque, pendant une période de sécheresse sévère en Israël, le roi Akab a dit au prophète « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie a répondu « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, c'est-à-dire les idoles. » Par la puissance de l'Esprit de Dieu, Élie a dit la vérité, soulignant l'importance d'être fidèle aux commandements de Dieu. En ces temps de la fin, nous sommes assurés que,
Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques ne doivent être prises en considération sur un point de foi religieuse avant d'accepter une doctrine quelconque. Il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis. Ainsi a dit l'Éternel. Mes amis, je crois que nous vivons vraiment à l'aube de l'éternité. Des choses qui semblent inimaginables vont bientôt se produire. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Le moment est venu de mettre toute notre confiance en notre Sauveur, Jésus-Christ, et de développer une relation forte avec lui. C'est maintenant le moment de plonger en profondeur dans la parole de Dieu, la Bible, et de communier avec lui dans la prière. C'est maintenant le moment, comme jamais auparavant, de partager les puissants messages des 3 anges trouvés en Apocalypse 14. Mes frères et sœurs, avançons dans la foi en nous souvenant que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prions ensemble. Notre Père dans les cieux, nous te remercions pour l'instruction et l'encouragement merveilleux que nous trouvons dans la parole de Dieu. Aide-nous à réaliser que c'est seulement en comprenant ta parole et tes instructions que nous pouvons trouver de l'espoir pour l'avenir. Aide-nous à ne pas être influencés en aucune façon par la tradition humaine ou par les paroles et les instructions des êtres humains, mais aide-nous à tenir fermement et uniquement sur la parole de Dieu. Seigneur, guide-nous dans les temps difficiles à venir. Aide-nous à réaliser que notre force est en toi et dans ta précieuse et merveilleuse sainte parole. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.